Je me suis battue comme ça se peut pas pour retourner sur le marché du travail parce que j'avais hâte de voir du monde, parce que j'avais hâte que ma fille soit fière. C'est important, notre travail. C'est 70% de notre vie. T'sais, on se reconnaît pour ça. Les Québécois, on se le dit, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première chose que tu demandes à quelqu'un. Mais moi, je suis une invalide. Je sais pas ce que j'ai. Je suis extrêmement fière de toutes les étapes que j'ai faites. Puis je veux que ça serve au plus de monde possible. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Élisabeth Landry, bienvenue au micro des Pros de l'assurance. Tu es conseillère en sécurité financière et tu es également spécialiste en prestations du vivant. Un peu par défaut, tu l'es devenue. Raconte-nous un peu d'où tu viens. Bien, premièrement, merci beaucoup. C'est super excitant comme rencontre puis comme événement. Dans le domaine, on n'avance pas gros, il me semble, dans l'assurance vers ça. Là. Fait que ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Un peu nerveuse avec le micro, mais très emballée. C'est naturel. Vas-y. Arrêtez-moi si des fois je vais trop loin, trop vite. Parfait. En gros, moi, après mon bac en administration, profil marketing, ce qui me passionnait, c'était vraiment les analyses de marché. Comprendre. Puis vraiment, en gros, là, moi, je suis rentrée à la survivance, pas nécessairement parce que c'était trippant l'assurance. Dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était l'analyse du marché. Donc, on a commencé avec le marché des personnes âgées, des aînés, désolé. Puis, c'était de comprendre justement le risque d'ostéoporose, les fractures, les hospitalisations. Et ça me fascinait parce que ça démontrait le besoin d'avoir une assurance. C'est rare quand même, ça. Juste, je vais essayer si je t'arrête, mais cette passion de l'analyse des données, c'est comme un angle différent qu'on a rarement vu chez les conseillers, mais en même temps, je trouve qu'il fait vraiment du sens parce que tu pars de la bonne place. Tu pars d'un besoin réel. Tu analyses le marché, tu identifies un besoin réel. Une fois que tu as vraiment bien compris le besoin, ben, c'est facile de trouver le produit adapté. S'il n'existe pas, ben, tu peux le créer, ce produit adapté-là. Une fois que tu l'as, ben, tu es tellement convaincu depuis le départ parce que tu as parti du besoin du marché que c'est facile de communiquer les avantages de ce produit-là. Puis en marketing, puis surtout des produits d'assurance salaire, ben, on les voit pas. Hein? Ouais. Fait que d'y aller par la peur, par la conviction du besoin, c'est l'idéal. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui m'a convaincue de rester à la survivance puis de commencer à étudier la prestation du vivant, l'assurance maladie grave. Le risque aujourd'hui, je pense que vous le savez, là, on entend tous parler qu'on a une chance sur 2, malheureusement, d'avoir un cancer. Puis malheureusement, l'autre personne, ben, ça va être la personne qui va soutenir la personne qui va avoir le cancer. Fait que c'est un peu là-dedans, c'est ce qui fait que c'est vraiment mon dada. Et bien, malheureusement, on dit cordonnier mal chaussé. C'est vrai puis c'est pas vrai parce que j'en avais eu une assurance collective. Mais j'ai beau avoir parlé d'assurance, avoir cru à l'assurance maladie grave, c'était vraiment mon dada. Puis, bien, l'assurance salaire aussi, avec tous les avenants, les caractéristiques, puis la sélection des risques. Parce que, tu sais, on disait tantôt, les gens, ils ont un petit peu peur de s'en aller là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, c'est plus complexe, puis c'est un petit peu moins sexy, effectivement. C'est intimidant, il y a beaucoup de clauses. Quand tu gères une réclamation, ben là, tu as un drame humain avec la personne qui vit ce drame-là pleinement. Tu sais, un décès, la personne est décédée, tu vas aider les bénéficiaires, la succession, mais en réalité, la personne elle a un besoin criant de ton aide. Bien, c'est là que c'est totalement faux, justement, parce que, tu sais, oui, le placement, c'est hyper excitant, parce que tu peux avoir un IMC, tu peux peser 300 livres, avoir 60 ans, 20 ans, tu as 50 000 à placer, c'est le fun, puis on va te le placer. Puis c'est assez payant parce que je viens de faire quelques placements dernièrement. Par contre, ben, l'assurance salaire, c'est ta vie à toi. Fait que c'est un besoin essentiel. Puis c'est d'analyser que effectivement, ça va arriver. Puis plus tu vas vieillir, ben, plus tu as de chances que ça arrive. Ouais. Fait que c'est assez important d'en avoir une. Et si ça arrive, justement, ben, d'avoir les bons outils. Puis puis plus tu es jeune, ben, moins tu penses que ça va arriver. Mais probablement, plus c'est là que la sélection va se faire extrêmement facilement versus plus tu vieillis. Plus tu vas déjà avoir eu des petits problèmes de dos, des petits problèmes de bursite, peut-être des dépressions. Et là, ça va être plus difficile d'être assuré. C'est de le faire en prévention, dans le fond. C'est de le faire en prévention, puis je pense que ça vaut la peine de le comprendre. Puis moi, comme je mentionnais, bien, effectivement, j'ai été un petit peu cordonnier mal chaussé parce que ça m'est arrivé d'être invalide. Puis c'est ça, hein, l'invalidité, c'est de se prévenir d'un accident qui est inattendu
ou d'une maladie grave qui peut être possible. Fait qu'il faut que tu t'assures avant, parce que quand ta maison est en feu, ça donnera pas grand-chose. Ouais. Puis il n'y a pas grands assureurs qui vont vouloir te couvrir, tu sais. Puis c'est pas là que c'est le temps d'appeler pour dire, finalement, ma maison est en feu, pouvez-vous venir m'aider? Pouvez-vous me payer une autre maison? Ouais. Fait que c'est exactement ça. Qu'est-ce qui est arrivé brièvement, puis qu'est-ce que ça t'a... Comment tu t'en es sorti ou qu'est-ce que ça t'a amené comme connaissance de l'industrie après pour revenir après comme spécialiste? Oui, bien en fait, ce qui est un peu pathétique, c'est ça, c'est que c'est un accident, fait que tu t'en attends pas. Puis c'est tout le temps, c'est souvent niaiseux quand ça arrive, un accident. Fait que moi, c'était en pelletant. Fait que tu te dis, ben voyons, mais finalement, tu sais, en revenant dans mon domaine d'analyse, ben je suis allée chercher pourquoi, puis c'est justement, c'est tout le temps comme ça. Puis en pelletant, il n'y a pas de technique de pelletage. Tu peux pas bien pelleter dans ta vie. Oui, j'étais tout croche, j'avais mon ordinateur, mon projecteur, je m'en allais faire une formation, justement. Mais j'ai senti un crack. Puis ce qui est arrivé, de ce que je comprends aujourd'hui, puis pourquoi j'y crois encore plus, c'est que j'avais pas d'outils. Tu sais, j'ai mal, mais là, je m'en vais donner une formation, je m'en vais reconduire ma fille à l'école, fait que j'ai pas le choix de continuer d'avancer. Le soir, j'avais vraiment mal de plus en plus au dos, au bassin, et c'était comme, tu sais, ce que je comprenais, ça semblait être un nerf sciatique, tu sais, problème de... Mais finalement, il y a eu des brûlures, je sentais comme un couteau dans ma fesse. Ça s'aggravait. Ça s'aggravait de plus en plus, puis on n'a pas les outils pour ça. Puis j'avais beau être en assurance, je connais toute la sélection, la tarification, comment ça marche, mais en réclamation, moi, je pensais qu'il y avait une spécialiste qui allait me dire, c'est probablement un problème musculo-squelettique, 20% des gens ont des problèmes musculo-squelettiques, va voir un physio. Puis finalement, j'ai aucune idée, puis la majorité des gens en réclamation, c'est pas comme les tarificateurs qui ont un guide qui dit une bursite, c'est 3 mois, une tendinite, c'est tant, brisure de la hanche, ça dure tant. En réclamation, t'as pas de spécialiste de réclamation. Puis c'est là que ça a fait, ben voyons donc, tu sais, comment ça, il n'y a pas de... Fait que je savais pas du tout en voir un chiro, un ostéo. Écoute, j'ai fait des traitements, ça empirait la douleur. Puis finalement, ben malheureusement, au bout d'1 an, je me suis effondrée parce que je sentais plus mes jambes. Puis là, j'avais mal, je vomissais dans la douche. Honnêtement, ça a duré longtemps, là, ça a duré extrêmement longtemps, puis mon orgueil a fait que... Tu sais, ça a pris 1 an avant que j'avoue que je trouvais pas de solution, qu'il n'y en avait pas. Tu sais, j'ai compris ce que c'était être patient. Ouais. Être un patient, tu attends 1 mois avant de voir ton médecin, il te donne un relaxant musculaire. Après ça, tu retournes, il te donne un anti-inflammatoire. Après ça, il te fait un scan, mais un scan, ça sert à rien. Ou une radiographie, ça voit les os. Puis encore là, je me dis, j'ai été hyper chanceuse parce que je suis dans le domaine. C'est une amie qui m'a dit, ben t'as pas Best Doctor, toi? Puis j'étais comme, ben ça n'a pas rapport, faut que tu aies un cancer pour ça. Puis elle a dit, ben je sais pas, appelle. Fait que finalement, c'était la doc maintenant, Best Doctor. Puis, à partir de là, à partir du moment que j'ai avoué que, OK, là, j'étais invalide, ça marche pas. Puis, tu sais, je voulais pas être invalide parce que j'étais dans l'assurance. Fait qu'on dirait que c'était comme... Il y avait de l'orgueil un peu là-dedans. Oui, tu sais, c'est ça. Puis finalement, à un moment donné, tu fais, ben écoute, j'ai une assurance salaire, puis j'aurai pas le choix, puis il faut que ça l'avance. Puis tu peux pas faire des traitements puis aller travailler. Fait que... j'ai appelé Best Doctor, extraordinaire. Je sais pas si vous connaissez un petit peu c'est quoi. Félix, oui. J'ai toujours entendu parler du service, mais j'ai jamais eu un client qui en a eu besoin ou que j'ai dû faire la recommandation de peut-être contacter Best Doctor. OK. Mais très content d'entendre une belle histoire positive parce que ça a sa raison d'être comme service. Ça a vraiment sa raison d'être. Puis, tu sais, justement, dans les produits que vous vendez, maladies graves, prodiges, puis je pense même dans les produits d'assurance salaire, maintenant, il l'a. Aujourd'hui, ça s'appelle Teladoc. Fait que je suis peut-être pas la meilleure représentante pour vous en parler, mais en gros, c'est 50 000 médecins à travers le monde qui sont les meilleurs médecins pour des causes spécifiques. Donc, mettons, un cancer, ils vont pouvoir... dans le fond, c'est entre médecins qui se disent qui est le meilleur spécialiste. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rechercher ton dossier médical avec toutes les informations du début de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et moi, comme j'avais pas de diagnostic encore, c'était pas un deuxième diagnostic. C'était, ben voyons, Madame Landry, voici qu'est-ce qu'il faut. Il faut que vous rencontrez un physiatre. Il faut des tests de Nantes. Il faut une échographie parce que le scan, le IRM, ça permet pas de voir les nerfs. Fait que voici vraiment exactement qu'est-ce qu'il faut. Spécifiquement ce que... Ils m'ont dit exactement où qu'il fallait que je m'en aille avec des possibilités de diagnostic. Et j'ai été super chanceuse parce qu'avec le document de 36 pages, vraiment bien détaillé, j'ai eu la chance de rencontrer un physiatre, puis lui, il a pris la peine de lire tout ça, puis de dire « Wow, il y a des possibilités, on les fait, les tests de ces spécialistes-là. » Et là, ça l'a changé complètement.
Là, on m'a accepté dans des cliniques de la douleur, on m'a accepté à l'Institut de physiatrie. J'ai eu les injections, on m'a ouvert des portes avec des gynécologues, puis là, j'ai eu mes opérations. Puis là, c'est là que j'ai tenté un retour progressif. Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu Best Doctor, je serais encore chez moi, couchée dans mon lit, à me demander qu'est-ce que j'ai, puis même à me questionner à savoir si c'est dans ma tête ou c'est vrai, ou comment ça, on voit rien. Puis fait que ça a tout fait la différence. D'avoir eu cette perception-là du patient, finalement, parce que tu t'es retrouvée dans la chaise du patient, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu recommanderais maintenant aux conseillers, tu sais, avec un peu cette perspective-là que tu as eue de vivre finalement ce qu'on veut jamais que les gens vivent, mais c'est pourquoi on se protège? Bien, en fait, c'est que moi, je réalise que c'est hyper important. Donc, moi, ce que je conseille aux conseillers, c'est d'en parler, d'en apprendre plus. Mais qu'est-ce que je réalise, c'est que, tu sais, des avenants comme justement le Best Doctor, bien, c'est important que le conseiller, tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait des unités de formation continue. Ça a l'air de rien, puis on est toute tannés parce qu'on est dans notre blitz de fin d'année d'UFC. Mais honnêtement, ça fait toute la différence parce que plus on va chercher de l'information, plus on en apprend sur la dépression, sur les problèmes musculo-squelettiques, plus on sait que ça va arriver, puis plus on est capable de dire après, OK, bien voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, comme au lieu d'attendre un an, moi, si j'avais eu mon Best Doctor, je n'en serais pas là aujourd'hui. Fait que je pense que oui, c'est important d'en parler. Je pense que statistiquement parlant, il y a tellement de risques que ça arrive. Tu sais, la dépression, c'est la principale cause. Puis les problèmes musculo-squelettiques, c'est tout de suite après. Moi, souvent, ce que j'avais dit à mes clients, c'est peu importe ce qui t'arrive, là. Un petit orteil cassé, un problème, tu peux pas rentrer travailler pendant une semaine, un décès, il arrive quelque chose à un de tes proches. Je fais partie des 5 premiers téléphones que tu fais. Il faut que tu m'appelles. Ben ça, moi, ma job, c'est de trouver où t'orienter. Il y a plein de choses que je ne pourrai pas faire directement, je peux pas t'aider, mais moi, je sais comment faire mes devoirs pour être capable de t'aider dans le meilleur du possible. Puis ça a fait que des fois, c'était anodin, mais une cliente a joué avec son chien, se cogne le petit orteil, fracturé. C'est comme, écoute, je pense pas que je me trouve un peu niaiseuse de t'appeler pour ça parce que j'ai acheté une assurance vie. Ben, il y avait un avenant fracture, puis elle a eu 500$ pour son orteil, mais si j'aurais eu des situations comme justement comme toi tu as vécu, ben moi, j'aurais dit à mon client, ben, tu sais, il faut qu'il m'appelle, c'est important. Pour ça, je vais aller regarder qu'est-ce qui est possible. C'est là qu'après ça, comme conseiller, je pense que ton rôle, c'est parce que tu peux pas connaître tous les avenants de tous tes clients sur le bout de tes doigts que tu as vendus. C'est pour ça qu'il y a l'informatique, il y a la documentation de ton dossier. Ben, première chose que je ferais, ce serait d'ouvrir le dossier, de regarder toutes les protections. Est-ce que Best Doctor, ça s'applique? J'aurais appelé chez Best Doctor, j'aurais décrit la situation. Hey, parfait, je pense que ça s'applique. Elisabeth, tu peux les appeler, ils vont essayer de t'aider. Dis-leur tel numéro de dossier, j'ai déjà préparé le tout pour toi. Ben, c'est un peu le rôle du conseiller. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour enlever cette charge-là à ton client? Parce que le client, lui, en ce moment, il vit un drame. Il vit quelque chose de difficile. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de conseillers dans l'industrie qui le fait. Puis deuxième chose, pourquoi chez les assureurs, ils n'ont pas ce service-là d'accompagnement? Parce que plus on prend un problème d'invalidité, de prestation du vivant tôt, moins graves vont être les conséquences à long terme. Plus vite la personne va pouvoir revenir, tu vas payer moins de prestations. On dirait tout le monde serait gagnant. Là. Tout le monde serait gagnant, mais on dirait que les histoires que j'entends, c'est toujours, ça faisait 1 an, j'étais en invalidité pour mon problème de dos. Puis là, l'assureur, il a envoyé voir un deuxième médecin spécialiste pour avoir un deuxième avis. Mais là, on dirait que tu te sens plus comme enquêter, savoir si tu dis la vérité. C'est pas une belle relation de confiance. Ouais. C'est pas agréable comme situation. Puis je comprends pas pourquoi ils le font pas. Tu sais, en assurance même en assurance de dommages, tu sais, les gens ils ont des assurances pour leur maison, mais où est-ce qu'il y a des zones d'inondation, où est-ce que des fois il y a beaucoup de neige puis il peut y avoir des problèmes, pourquoi l'assureur s'implique pas en prévention? Pourquoi il donne pas ce service-là? Je dirais que la première chose que je trouve super intéressante, c'est que tu fais réaliser que notre travail de conseiller, autant c'était vu de façon péjorative avant, autant on est tout aussi important qu'un comptable. Il faut que tu vois ton comptable une fois par année, tu n'as pas le choix de payer tes impôts, ben, le conseiller, il est important. Puis nous, comme conseillers, ben, on se doit, je pense, d'apprendre, de vivre d'avoir nos UFC, mais de parler de prestations du vivant, de parler d'assurance salaire, de parler des choses qui, malheureusement, les risques sont là. Puis oui, après ça, c'est que notre fardeau, il devient quand même de plus en plus lourd pour le conseiller parce que oui, là, on est obligé d'avoir soit un cabinet qui nous aide dans une réclamation parce qu'il manque des petites choses au côté, dans le fond, de la compagnie d'assurance. Des fois, on dirait qu'il n'y a pas de sens du devoir
dans la compagnie d'assurance, moi, j'ai traité des dossiers de réclamation que je trouvais que la personne en réclamation dans la compagnie d'assurance ne s'impliquait pas au dossier, n'était pas engagée à vraiment aider le client. Fait que c'est sûr que c'est fâchant comme conseiller. On dirait que la personne fait tout pour pas payer, fait tout pour retarder le dossier. Mais quand tu as un bon MGA, un bon cabinet qui t'aide, ça fait toute la différence. Parce que là, il n'y a pas juste moi qui met de la pression. Lui, il met de la pression. Il y a un volume global de conseillers qui amènent de la business chez cet assureur-là. On est capable d'avoir un peu plus de poids. Puis souvent, moi, j'avais pas peur de dire « Parfait, monsieur, madame, en ce moment, on n'est pas en mesure d'aider mon client. Fait qu'est-ce que je peux parler avec votre superviseur pour avoir votre numéro d'employé? » OK, Straight à ce point-là. Puis là, elle me transférait son numéro d'employé jusqu'à la situation. J'ai dit, c'est impossible que tu puisses pas aider. Puis si c'était pas correct, je monte en haut. Puis à un moment donné, j'étais rendu à appeler l'ombudsman d'une compagnie d'assurance. Okay. C'est là que l'MG m'a dit, OK, relax un peu, on s'en occupe. Puis c'est le président du cabinet qui a appelé. Il a réglé la situation. Une semaine après, mon dossier était réglé. Fait qu'il faut pas avoir peur de pousser comme conseiller. Des fois, on se sent mal parce qu'on se dit, ah ben là, l'assureur, il dit non, ton devoir, c'est de protéger ton client. Mais je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné, autant on forme un tarificateur à expliquer, puis ils ont des dossiers, puis ils ont des livres, puis ils savent que selon ton poids, que tu es fumeur, non-fumeur, ben, tu vas avoir une surprime de temps si tu as fumé du pot ou si tu prends trop de consommation d'alcool. Mais moi, je pense qu'éventuellement, ils n'auront pas le choix de former aussi la spécialiste en réclamation, de dire, OK, tu as une dépression, tu prends un médicament, mais plus vite on va essayer de te ramener. Moins le délai va être long, puis tout le monde va être gagnant. Puis cette personne-là, moi, je ne savais pas ça non plus. Un ergothérapeute, moi, dans ma tête, c'est un spécialiste qui va t'installer ta table, qui va t'installer pour que tu ailles le moins de problèmes de tendinite, bursite. Mais non, l'ergothérapeute, il peut aider pour plein de choses, dont la dépression. Puis si tu amènes ta personne qui est en dépression, qui a un burn-out présentement, mais que tu l'amènes à faire du sport, ben ça va y sécréter de la sérotonine, de l'endorphine, puis oui, elle va pouvoir revenir au travail. Peut-être à temps partiel, puis encore là, c'est là que l'assurance a toute sa force, parce qu'en assurance collective, tu n'as pas le partiel, tu n'as pas le retour progressif. L'assurance individuelle, une vraie protection ou même une protection hypothécaire, t'amène ton client à revenir progressivement d'une invalidité. Parce que tu essaieras de revenir, toi, quand ça fait 1 an et demi que tu as été malade, revenir 40 heures semaine, ça va être un petit peu difficile. Là. Ça va être difficile. Après ça, tu as toute ta vie qui est chamboulée en même temps. Tu as une grande adaptation à faire. C'est épuisant. Il ne faut pas que la personne retombe puis dans une situation qui est encore pire qu'elle l'était. Là. C'est le fun d'entendre ce côté-là, je trouve, des conseillers. Tu sais, quand on dit, puis on en a souvent glissé un mot sur le podcast, la perception, puis le temps a changé, mais la perception du conseiller versus le vendeur que les gens perçoivent. Mais c'est plutôt, dans ce que vous décrivez, un accompagnateur. Tu sais, t'es quasiment, là, t'es l'allié de ton client. Tu t'en vas te battre presque là, pour faire trouver quelque chose, une solution. Tu sais, on le perçoit peut-être pas de cette façon-là, de manière générale. Là. On n'est pas des vendeurs, on est des conseillers, puis on est là pour les aider, pour les supporter, puis pour les protéger. Ça a toute la différence. Puis on devrait tous le faire juste pour aider le client. Ça devrait être notre seule motivation. Mais ce que ça l'amène souvent en deuxième lieu, c'est que le client, il va t'avoir en très haute estime, puis naturellement, il va te référer. Parce que la personne vient de vivre un des plus grands drames de sa vie. Puis là, le monde va dire « Hey, Crème, t'es revenu, comment ça a été? Qu'est-ce qui a changé la situation qui fait que là, t'es revenu travailler? » C'est mon conseiller, c'est Best Doctor. Mon conseiller, c'est le Best Doctor. Raconte l'histoire que tu nous contes aujourd'hui. C'est la première chose que je fais en venant chez nous. Je regarde dans mes polices, j'en ai-tu une que Best Doctor? Parce que quand j'entends ton histoire, je me dis, OK, ça sert vraiment à quelque chose. Puis le jour que si un jour je me retrouve démuni, puis j'ai plus d'options, ben, c'est pas pire de les avoir eux autres. Là. Si 50 000 médecins sont pas en mesure de m'aider, ah ben là, ça va mal. Mais là, c'est sûr qu'il y a une solution à quelque part, puis c'est ça qui est extrêmement intéressant. Puis je pense qu'il y a des produits maintenant que ça peut aider pour la famille. Fait que si ta conjointe n'est pas assurable, parce que malheureusement, elle a déjà un problème de santé majeur, mais même si elle a un diagnostic, ben oui, prenez une chance d'aller refaire un deuxième avis, un deuxième diagnostic. On n'a pas toutes les mêmes connaissances à travers le monde. On n'a pas les mêmes spécialistes à travers le monde. C'est pas pour rien que les gens vont se faire traiter en Turquie, aux États-Unis aujourd'hui quand ils ont des maladies. Fait que oui, ça vaut la peine. Ce service-là, ça a été vraiment la pierre angulaire qui a tout changé le reste. Puis après ça, tout ce que j'ai appris pour la réadaptation aussi, là, je pense que les compagnies devraient... autant, comme je disais, là, une personne qui est en dépression, de faire du sport, ça fait une différence. Moi, après ça, la deuxième chose qui a aidé, c'est ma rencontre avec Sylvain Guimond,
qui a tout changé, puis que j'ai fait être parfait, là, je veux retourner sur le marché du travail, je veux réapprendre. Fait que là, encore là, le chapeau d'analyste, il est revenu. Puis là, c'est quoi la différence entre tel spécialiste, qu'est-ce qu'on peut m'apporter, puis comment je peux faire pour retourner au travail le plus rapidement possible. Parce que je l'avais dans la tête, là, on le sait tous quand on est conseiller, que plus tu attends avant de retourner au marché du travail, moins tu as de chances que ça arrive. Puis après 2 ans, c'est 2%. Fait que tout le monde t'abandonne. Ouais. Fait que c'est ça. T'en as parlé un tout petit peu tantôt. J'aimerais ça qu'on retourne dans la comparaison entre produits d'assurance invalidité individuel versus collectif. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, puis on te dit c'est pas nécessairement là où les gens vont naturellement quand on est conseiller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Absolument. Honnêtement, je pense que les deux, c'est bon. T'sais, la majorité des gens, s'ils ont une assurance collective, s'ils sont pour une PME, puis ils bénéficient déjà d'une assurance collective, c'est merveilleux. Parce que tu as la même définition d'invalidité qu'un produit d'assurance individuelle au départ pour les 2 premières années. C'est en fonction de ton éducation, ton expérience, puis c'est quoi la troisième? Ton éducation, ton expérience et ta profession. Oui, profession, oui, exact. Et au bout de 2 ans, malheureusement, c'est là qu'en assurance collective, ça change. En fait, le produit individuel, je le comparais à une Subaru. C'est peut-être pas la meilleure voiture au monde, mais à partir du moment que tu as une traction intégrale, qu'on a les hivers qu'on a, que moi, je veux m'en aller dans le Bas-Saint-Laurent, ben, j'ai pas mal plus confiance à ma Subaru, traction intégrale, que je vais pouvoir traverser les bancs de neige, que je vais pouvoir revenir à la maison, versus une Tercel ou une Focus. Donc, l'avantage d'une protection individuelle, c'est tous les avenants qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, je veux protéger ma profession que je fais habituellement, conseiller en sécurité financière, représentante, donc qui est un 3A professionnel, qui est moins manuel. Fait que je veux protéger la profession que je fais, je veux pas avoir à faire autre chose. Fait que je peux la protéger 5 ans, 65 ans. Je peux rajouter des avenants comme le partiel, le résiduel, ce qui fait que si je ne suis pas invalide totale, mais que je veux investiguer sur ma santé, que je veux appeler Best Doctor, que je veux avoir le temps d'aller à mes rendez-vous, tout ça, bien, le partiel me permet d'être payé partiellement. Le partiel me permet aussi de revenir progressivement. En collectif, c'est tout ou pantoute. Ouais. Fait que c'est toujours bon, mais si on est l'hiver, ben là, c'est là qu'on arrive à... C'est pas la solution. Fait que la protection individuelle, puis je vous dirais même les prêts, les assurances hypothécaires, ils ont ces avenants-là. Puis c'est hyper facile à vendre parce que la majorité des gens qui ont des dettes, bien, tu compares le produit de dette, puis là, c'est un autre sujet, mais tu compares le produit de dette versus un produit collectif, le produit de la banque, que le bénéficiaire, c'est la banque. Mais là, tout ça, c'est des avantages. Puis souvent, ça va te coûter moins cher, tu vas être mieux protégé. Puis tu vas aller chercher la complémentarité d'un produit d'assurance collective. Puis je pense qu'une chose qui est importante à dire aussi, c'est que c'est pas tous les niveaux de profession, de travail dans l'entreprise qui vont nécessiter d'aller voir l'individuel tout le temps. Il y en a que des fois, ça va faire la job, comme tu dis, c'est pas parfait en hiver, mais ça fait la job. Oui. Mais tu as certains niveaux d'entreprise, comme quand tu tombes dans les niveaux plus exécutifs, que tu es un haut cadre dans une entreprise. Souvent, la protection collective ne fait plus la job. T'en as pas assez. Il n'y en a pas assez, elle ne couvre pas jusqu'à ce montant-là, la durée des protections ne fait pas de sens. C'est pas clair que si je suis chef marketing pour une entreprise, ben je suis OK de redevenir designer pour une autre entreprise, même si je suis capable de faire ça maintenant. C'est un excellent point. Puis, tu posais la question, on arrive encore là avec les différences. Bien, mon montant aussi, il n'était pas le même. Puis, au bout d'un certain nombre de mois, bien, j'étais juste payé 50 de mon indemnité. Dans un produit individuel, bien, tu es payé 100 tant et aussi longtemps que tu es invalide. Fait que ça fait toute la différence d'arriver avec un produit de qualité. Là, tantôt, tu parlais d'un 4A, un cadre supérieur, mais probablement que lui, il n'aura pas assez de son montant. Ouais. Fait que oui, d'avoir un top-up avec une assurance individuelle personnalisée pour lui, il va tout faire la différence. Je pense que c'est important comme conseiller dans les produits individuels. Il y a 3 grandes catégories de produits individuels. Puis, c'est pas clair que tu as besoin de la top catégorie. Tu sais, prime garantie, protection garantie pour tous les types de métiers. C'est là que des fois, la deuxième catégorie, protection garantie, prime non garantie, ça peut faire la job. Oui, ça se peut que le prix joue, mais au moins les protections restent les mêmes. Celle où il faut faire attention, c'est la dernière catégorie, puisqu'il n'y a absolument rien de garanti.
bien là, ça, c'est plate. Quand il faut que tu annonces à ton client que la protection a changé, les primes ont changé, puis pas tout de la même affaire, ça, c'est des produits, on va dire, de moins grande qualité. Fait que si tu joues dans les 2 premières catégories, bien là, définis la ligne avec ton client. Jusqu'où tu es prêt à allouer un budget pour te protéger dans ce genre de situation-là. C'est là que c'est important. Puis il faut avoir la conversation avec le client. Tu listes les avenants. Moi, j'ai souvent eu comme mentalité, c'est pas moi qui vais aller décider quel avenant je propose. Je vais présenter les avenants au client. Ceux qui l'intéressent, qui veulent qu'on regarde combien ça coûte si on l'ajoute, on le coche. C'est quoi les avenants que tu considères les plus importants ou Ben, quasiment non négociables? Ben, résiduel, partiel, pour moi, ça te donne des options pour le retour au travail. Ça, c'est intéressant. Après ça, quand tu arrives dans les avenants de remboursement de primes, moi, c'est là que c'est pas toujours recommandé. Ça dépend du budget, la stratégie d'investissement, parce que pour moi, payer pour un remboursement de primes, ça rentre dans une mentalité de portefeuille d'investissement. On est ailleurs. Fait que c'est là qu'il y a des avenants comme essentiels. Il y en a des moins essentiels. À ça, profession habituelle, propre profession, ça dépend des cas, ça dépend du poste. Absolument. La flexibilité de la personne. C'est là que des fois, on a l'impression de compliquer les conseillers en sécurité financière parce que ça fait beaucoup de possibilités, mais juste d'en parler, de l'élaborer, puis de voir après ça la capacité de payer. Puis je suis d'accord avec toi pour le retour de primes. Moi, je me disais, quand j'avais 20 ans, mais ça ne m'arrivera jamais. Fait qu'au moins, je vais récupérer 100% de mes primes ou 75% de mes primes. Mais finalement, tu es peut-être mieux de mettre de l'argent de côté dans un fonds monétaire, peu importe, mais les possibilités sont là. Je trouve que la variable qui est la moins bien considérée par les conseillers qui font de l'investissement, c'est l'accès aux liquidités. Un remboursement de prime, c'est un investissement dans ta police pour avoir un retour tantôt. Fait que tu récupères ton argent, mais tout cet argent-là qui est hypothéqué dans ta police, tu peux pas tirer dessus. Tu n'as pas accès à ces liquidités-là. Quand tu mets de l'argent, quand on a un jeune là, travailleur qui veut s'acheter une maison, là, c'est rendu un peu moins vrai avec le CELIAP. Là, la dynamique a changé, mais souvent, vous voyez des conseils disent, on met ça tout dans tes REER, on va faire un rap. Mettons que la vie change. Avant, il y avait des très bons retours de primes, là, puis ils étaient moins chers, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine. Les choses changent, puis il faut s'adapter, mais l'accès aux liquidités, c'est ultra, ultra, ultra important. Des fois, ça va enlever beaucoup de stress. Puis le stress financier, on le sait, ça cause un paquet de problèmes, surtout psychologiques. Quand tu n'as pas ce stress financier-là, que tu as un fonds d'urgence qui a 3-6 mois d'argent de côté dans un CELI, dans un compte épargne pour un fonds d'urgence, si tu arrives un pépin, déjà là, la charge financière, le stress n'est plus là. Ça l'aide. On peut prendre notre temps, on peut réfléchir, on peut se faire un plan d'action, on peut prendre le temps d'appeler les différents professionnels, aller voir son médecin, appeler son conseiller financier pour qu'il nous oriente aux bonnes places sans être stressé. Quand tu n'as pas d'argent de côté, tu as 1000 $ sur ta carte de crédit, tu as ton paiement d'hypothèque qui arrive dans 20 jours, puis là, tu viens de tomber invalide. Tu n'as pas besoin de ce stress-là. Puis tu as des paiements mensuels. Là. Quand ton indemnité, tu la reçois mensuellement et pas aux 2 semaines. Ça fait toute une différence là, quand ça arrive. Puis ça, c'est quand tu as réussi à remplir tes papiers, à voir ton médecin et que la dame aux réclamations te confirme que oui, on accepte ton invalidité. Ça peut prendre 3 mois. Là. Ça peut prendre 3 mois que si tu veux bouger, il faut que tu dépenses de ta poche pour aller chercher des soins puis des traitements puis payer ton IRM parce qu'il y a des délais partout, tout le temps. La première protection d'invalidité, pour moi, ça a toujours été le fonds d'urgence. Ça, c'est la première protection qu'on met. Après ça, on va regarder les autres protections en même temps, mais il faut qu'il y ait un plan pour le fonds d'urgence, pour justement ça. Tu vois, tu es meilleur conseiller que moi parce que moi, j'étais comme tout le monde. On a chacun nos styles. On a chacun nos styles. Moi, je viens de background de vraiment planification financière, faire un gros plan global. Je me suis bien trop cassé la tête avec mes clients. Des fois, j'ai compliqué bien trop la vie à mes clients. Mais ça, pour moi, c'était un non négociable. Mais après ça, c'est une chose qui est vraie quand tu as commencé comme conseiller à gérer, tu sais, à faire de la vente, à gérer des services, de l'administration sur des polices, de faire des réclamations. Quand tu commences à vivre ça, tu comprends qu'il y a une réalité, puis ça va toujours être vrai. Le délai va tout en avoir un. Peu importe le type de demande que tu fais, puis quand il y a un délai sur une réclamation, tu dis à ton client, je pense que ça va être réglé la semaine prochaine, puis l'assureur, il dit, peut-être dans 2 semaines, la semaine prochaine, ça fait mal. Ça fait mal beaucoup. Gestion des attentes, là. Ça, c'est tout un défi. Parce que le client, lui, il va te le demander, là. Mais c'est quand je l'ai mon chèque. Oui. C'est normal que tu la poses la question. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que là, c'est là que quand il y a un fonds d'urgence, regarde, tu as ton fonds d'urgence pendant ce temps-là, laisse-moi gérer ça, je vais m'arranger, ça serait que dans les délais les plus rapides. Je ne sais pas si c'est quand ils vont le régler, quand ils vont avoir le chèque, mais je mets toutes les pressions nécessaires pour que ça se règle rapidement. Pour que la personne puisse prendre soin de sa santé. Exact. Au lieu de se stresser financièrement. Mais tu disais tantôt, tu es un meilleur conseiller que moi. Moi, je voyais ça comme ça m'arrivera jamais. Mais là, maintenant que ça t'est arrivé, comment ça t'a transformé?
tu reviens, là, dans le fond, tu fais ton retour, finalement, comme conseillère en sécurité financière. Qui es-tu maintenant? Comment ça a changé ta façon de travailler? Ben, je te dirais le côté empathique, le côté... tu sais, le côté empathique a fait vraiment une différence. Le fait maintenant de croire sans voir. Tu sais, la dépression, c'est pas quelque chose que je comprenais nécessairement. Au lieu d'être juste dans les statistiques puis la peur pour vendre, ben, je te dirais que le côté, c'est important. Il y a des maudites bonnes chances que ça arrive. Puis si ça arrive pas, tant mieux. Mais cette protection-là est nécessaire. Mais je suis encore plus contente maintenant de savoir tous les outils que je peux offrir à quelqu'un s'il y a un problème de santé. Tu insistes peut-être plus aussi sur ces choses-là qu'avant, t'aurais peut-être... Oui. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, ça arrive justement à des 3A, 4A. Fait qu'imagine un travailleur manuel, le risque que ça arrive, c'est 50 %. Ouais. Tu vas-tu prendre la chance de te dire j'ai 50 % que ça arrive pas? C'est un pile ou face, là. Niaise pas avec ça. C'est la protection la plus importante. Puis, au début, je croyais beaucoup plus à la maladie grave. Je te dirais, tu sais, un conseiller probablement comme toi va être capable de faire la part des choses, de trouver un peu de tout. Mais moi, de ce que je réalise, même si j'aimais énormément l'assurance maladie grave, j'offrirais une assurance salaire d'abord et en premier. Ben, moi, je suis parfaitement aligné avec toi là-dessus parce que, selon moi, là, tu vas gamble sur quoi? C'est une maladie ou c'est un accident? Le salaire, tu as les deux. Exact. Si tu as une maladie qui t'empêche pas de travailler, je comprends, c'est plate, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable de vivre ça. Mais tu es encore capable de travailler. Financièrement, tu n'as pas ce fardeau-là. Tu as d'autres choses qui t'arrivent. Mais si les chances que tu aies une maladie avec des traitements qui t'empêchent de travailler sont quand même relativement élevées quand c'est une maladie grave, celle qui serait couverte dans le contrat de maladie grave. Après ça, pour le reste, là, tu sais, tu as dit un commentaire intéressant. T'es pas 4A, t'es pas 3A, t'es 2A. Puis là, souvent, les gens, ils vont s'offusquer parce que comment ça, moi, je paye cher comme ça pour ma protection. Moi, souvent, je faisais un reflet en disant, si ça coûte cher comme ça, c'est parce qu'il y a des chances que ça arrive. Fait qu'au lieu de dire ça va coûter cher, je devrais commencer à investir dans ma protection. Tu protèges l'actif le plus important. Tu as ta capacité à générer des revenus. Ça, faut pas que tu l'oublies, là. Si ça s'écroule, tout ton plan financier s'écroule. Ton les salaire, chances c'est ta vie, là. que le plan financier de ta conjointe, ton conjoint s'écroule en même temps à cause que tu n'as pas pris en main de protéger le générateur de revenus que tu es présentement. Es-tu prêt à gamble la sécurité financière de ta famille au complet? Rares sont les gens qui vont dire « Oui, pas de trouble avec ça. » Mais il y en a même qui vont dire « Ben non, j'ai pas besoin, moi j'ai des immobiliers, j'ai des ci, j'ai des ça. » Puis aujourd'hui, ben, de l'avoir vécu, je dis « Non, c'est pas vrai, là, parce que si ça t'arrive, je te jure que tu vas être prêt à tout. » Fait que tu vas être prêt à payer un IRM à 750, à essayer une technique de PRP, des traitements d'injection. Tu es en mode puis t'as mal. Fait que tu veux tout faire pour aller mieux, puis tu veux tout faire pour rassurer ta famille. Tu sais, moi, j'avais ma fille qui était en crise d'adolescence en plus. Fait que je pouvais pas aller la reconduire, je pouvais pas. Tu sais, tout ça fait que tu as un stress financier, tu as des stress de tout. Fait que ça devient encore plus important. Ouais. Pour répondre à ta question tantôt, Christine, tu sais, je me demandais qu'est-ce que je veux apporter de ça. Je me suis demandé si je voulais retourner justement dans le domaine de l'assurance ou je voulais m'en aller dans le domaine de la santé à un moment donné. Puis la raison pour laquelle, je pense que oui, je peux faire une différence maintenant. Puis j'ai réécrit à Christian Laroche, justement, parce que je vous ai vu il y a quelque temps faire un podcast. Puis j'ai demandé, j'ai dit, te rappelles-tu de moi, Christian? Il dit, ben oui, je me rappelle de toi, pourquoi tu me dis ça? Puis l'idée que j'ai eue, c'est de recréer une présentation avec l'assurance invalidité, mais de A à Z. Parce que je me dis, si c'est arrivé à moi, ça peut arriver à plein de monde. Mm-hmm. Puis justement, moi, je me disais, ben non, tu sais, parce que je suis une 3A, 4A, j'ai seulement 20-25 %. Mais plus on va vieillir, plus on a des risques que ça arrive d'être invalide. Puis la dépression, ben il y en a de plus en plus. Puis, fait que t'es pas obligé d'être invalide 1 an et demi, 2 ans comme moi, là. Mais je pense que c'est encore plus pour ça, justement, que je veux revenir dans le domaine. Puis faire bouger les choses un peu, peut-être dans le domaine de la réclamation. Tu sais, d'aller voir c'est quoi les spécialistes, qui peut nous aider. Puis la madame des réclamations, ben wake up, là. Faites sauver de l'argent à tout le monde. Faites sauver du temps à tout le monde. Puis de ramener quelqu'un sur le marché du travail, je suis sûre que cette personne-là, oui, il y en a peut-être qui veulent être invalides puis qui sont contents là, d'être chez eux à la maison, mais je te jure que quand tu souffres, ça me surprendrait qu'il y en ait beaucoup parce que moi, je me suis battue comme ça se peut pas pour retourner sur le marché du travail parce que j'avais hâte de voir du monde, parce que j'avais hâte que ma fille soit fière, j'avais hâte de...
Tu sais, c'est important, notre travail. C'est 70% de notre vie. Tu sais, on se reconnaît pour ça. Les Québécois, on se le dit, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première chose que tu demandes à quelqu'un. Mais moi, je suis une invalide, tu sais, je sais pas ce que j'ai. Non, là. Fait que, tu sais, je suis extrêmement fière de toutes les étapes que j'ai faites. Puis je veux que ça serve au plus de monde possible. Puis tu te fais donc un peu la porte-parole de ça. D'une certaine façon, en fait, ce que je comprends, tu veux... Bien que oui, ça peut arriver à tout le monde. Puis que, bien, tu sais, tout ce que tu as trouvé à dire tantôt, on va aller plus loin que ton invalidité. On va te mettre un fonds d'urgence. Parce que si ça arrive, fait que ça revient à dire qu'on est aussi important qu'un comptable. Ouais, donc un comptable, qu'un médecin, on a un rôle à jouer dans, tu sais, la santé. Là, il y a la santé physique, la santé mentale, la santé financière. La santé financière, là, on n'a pas à être gêné comme conseiller. Notre rôle est ultra important. Mais comment tu te définis toi comme conseiller, ça, c'est important. Si tu te définis comme un vendeur de police, t'agis-tu vraiment dans le meilleur intérêt de ton client? Est-ce que tu es là juste pour la commission? Non. Mais tu ne resteras pas longtemps dans l'industrie non plus. C'est ça ta motivation. L'argent que tu peux faire dans ce métier-là ne devrait jamais être ton motivateur. Si tu es vraiment là sincèrement pour aider les gens, ben tu vas faire le petit pas de plus. Tu vas aider ton client. Tu vas te positionner comme un guide. Fais pas juste du placement, fais pas juste de l'assurance, fais pas juste de la planification financière, fais pas juste du courtage hypothécaire. Va chercher tous les outils. Si tu ne peux pas le faire toi-même parce que tu ne te sens pas habile, va au moins chercher des bons partenaires, des bons collaborateurs qui vont être capables de t'aider à faire le tour de ton client. Mais je pense que le rôle le plus gratifiant qu'un conseiller peut avoir avec son client, c'est pas le rôle, peu importe la spécialité, c'est celui confident. Puis une fois que tu as ça, c'est le meilleur métier du monde. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment... Bon retour, Elisabeth. Merci vraiment d'être venue nous voir. T'es pleine de cette nouvelle mission, là, puis je pense que ça s'entend au micro, ça se transmet aussi. Je pense que t'es au bon endroit. Oui, je pense qu'il a fallu ça pour revenir à la même place, mais aller encore beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Absolument. Merci. Merci beaucoup.